Bonjour les amis, je vous avoue, c'est de plus en plus difficile pour moi de vous choisir le sujet du jour. Je vais quand même pas vous faire 3 vidéos tous les jours. Et pourtant, il y a de quoi. Je vous avoue, ce matin, j'ai gambergé. J'ai regardé pendant 4 jours les principaux épisodes du tournoi de pétanque La Marseillaise. Honnêtement, grandiose. 4000 triplettes, ça dure pendant 4 jours. J'ai mes préférés et mes chouchous y gagnent. Alors, c'est pas Marco Foyot qui a mon âge, j'aurais aimé, mais Marco, il s'est fait bananer en 8e. Hein. Beau parcours, non, mes préférés, c'est les deux Philippe Quintet et Philippe Suchot, avec qui joue avec un mec, un pépère, ça pourrait être moi. Bon, le mec, il est pas à la hauteur des deux grands champions. Les deux grands champions, attendez, les mecs, je crois 14 titres de champion du monde chacun. En gros, des seniors. Ils ont 60 piges, hein, les mecs. Et c'est eux qui gagnent la Marseillaise. Le Fifi, il balance un carreau à 13 mètres, 5 points, terminé, on serre la main des autres. Incroyable. Mais bon, vous vous en foutez. Ok. J'aurais pu vous parler de la Tondelière. La Tondelière, elle est en pleine bourre. Non, attendez, je vous ai pas dit de bourrer la Tondelière. Hein. Non, attendez. Le coût du resto, elle est végétarienne. Vous allez lui payer un resto avec du maïs, du jus de soja. Bon, vous allez vous faire chier et aller vegan. Bon, non. Mais la Tondelière en pleine bourre, hein, quand même. La Tondelière, elle nous a déjà dit ce matin que 7% des OQTF, là, bon, en gros, les expulsions, exécutées, donc 93% de pas exécutés, et bah, c'était 7% d'exécutés de trop, que c'est incompatible avec les droits humains. Grandiose. Puis la Tondelière, elle nous a dit aussi que les migrants isolés qui dorment sur le trottoir et tout, ils sont assassinés tous les jours par des militants du RN qui sortent la nuit pour leur donner des coups de couteau, vous voyez. Et puis la Tondelière, elle a dit qu'il n'y avait pas de grand remplacement et qu'il n'y avait pas de submersion migratoire. Et elle a dit que le principal problème des femmes, c'était pas les migrants, c'était leurs maris, parce qu'il paraît qu'il y a 3 millions de maris en France qui violent leurs femmes. Vous voyez, la Tondelière, j'aurais pu lui consacrer une vidéo. Mais non, j'ai envie de me consacrer à autre chose. J'ai étudié un peu le programme du nouveau Front Populaire et j'ai été subjugué par une proposition. 1200 € de revenus étudiants. Alors, certains diront, attends, 1200 € de revenus étudiants par mois, qui va payer? Et puis, le SMIC, c'est 1400 balles quand même. Non, le SMIC, il passe à 1600, ça change tout. Hein, 1600 €. Vous voyez, ça me rappelle les grandes années du programme commun, 1978, 1980, il y avait la bataille du SMIC. Le SMIC, à l'époque, il était à 1600. Hein. Le programme commun, il disait qu'on allait le passer à 2200 francs. Hein. Et les communistes, ils ont dit, ça suffit pas, 2200 francs, il n'y aura pas le changement, il faut passer à 2004. Et donc, ils ont rompu le programme commun là-dessus. Grandiose. Donc là, le SMIC, il va passer à 1600. Alors, j'avoue, revenu étudiant à 1200, et en plus, j'ai oublié de préciser, on paye que 1 € le repas le midi, et revenu et le SMIC pour les salariés à 1600. Mais putain, faut être con pour être salarié. Pourquoi mon père, il m'a raconté des conneries pareilles? Pourquoi mon père, il m'a raconté que la liberté, c'était de gagner sa vie, et donc gagner sa vie, c'était travailler? Pourquoi, dans ma culture, quand j'avais 15-16 ans, j'ai passé un BAFA? Et pourquoi, une fois que j'ai passé mon BAFA, j'ai fait des stages en colonie, j'ai fait des stages de colonie, j'étais mono, aide-mono et tout, et grâce à cet argent, j'ai pu me payer ma première mobilette. Mais quel con!
Quel con, pourquoi j'ai arrêté les études aussi vite? J'aurais dû être étudiant jusqu'à 30 ans. Parce que là, les 1200 €, c'est prévu normalement de 18 à 25 ans. Mais c'est qu'une première étape. C'est qu'une première étape. Parce qu'après, on va dire pourquoi 18 et pas 16, hein, et parce qu'on réclame le droit de vote à 16 ans. Ah bah oui. Et puis, pourquoi seulement 25 et pas 30? Et ça sera naturellement sans fin. Donc, je trouve, hein, et ce truc, je me dis, mais moi qui ai commencé à bosser à 17 ans, j'ai pas fait beaucoup d'études. À l'époque, les études, ça servait à apprendre un métier et à aller bosser, enfin vite, quoi. Je me dis, si j'avais 17 ans aujourd'hui, est-ce que j'irais travailler? Bah, je suis pas sûr, hein. Parce que quand vous faites le calcul, 1600 € au SMIC, à condition les 20% qui soient financés, on va piquer aux riches pour donner aux pauvres, bon, je sais pas, je trouve que c'est une belle idée, hein, Robin des Bois, mais jusqu'à maintenant, en économie, chaque fois que ça a été au pouvoir, j'ai pas l'impression que les travailleurs, ils ont été tellement gagnants. Donc je continue, 1600 € au SMIC, mais je dois aller travailler. Donc pour aller travailler, comme je peux pas vivre dans les centres-villes, les loyers sont trop élevés, je suis obligé de m'installer à la campagne. Et comme je m'installe à la campagne, pour aller bosser, parce que les emplois, ils sont souvent dans les centres-villes, je suis obligé de prendre une voiture. Et si je prends pas une voiture électrique, je peux pas rentrer dans la ville. Mais ça, c'est un autre débat, on va pas compliquer les choses, hein. Mais bon, le fric de ma bagnole, ça va me coûter quand même. Donc, et puis, je regarde, l'étudiant, il paye 1 € le midi. Moi, si je veux manger, bon, les cantines d'entreprise, ça n'existe plus. Donc, soit je vais faire mon casse-dalle le midi, c'est pas terrible. Soit je vais dans un resto, et les menus ouvriers, c'est 12 €. L'autre, 1 € par jour, moi, c'est 12 €. Donc, quand on fait le calcul, sans parler de toutes les aides que moi, je touche plus parce que je travaille, je suis le roi des cons. Si je travaillais pas, je toucherais des APL, je toucherais des aides multiples et diverses et tout, comme un con, je travaille, quoi, voilà. Donc là, bah, moi, ça me donne envie, 71 ans, si j'étais dans cette situation, peut-être de reprendre les études, pourquoi pas, parce que on peut être étudiant à vie, hein. Pourquoi les études, ça serait cantonné à 25 ans, puis on n'a pas d'obligation de résultat, hein. Maintenant, avant, moi, quand j'étais jeune, le bac, avec 30 ou 40% des mecs qui l'avaient, c'était un vrai examen. Le certificat d'études, c'était pas simple. Le BEPC, c'était pas simple. Maintenant, faut pas de discrimination, donc pas de discrimination. En gros, que vous ayez le bac ou pas, que vous soyez du niveau ou pas, vous l'avez. On est à 95%, un chevènement, et c'est 80% un plaisantin. Donc, bah, je me dis quand même que la gauche qui nous disait qu'elle défendait les travailleurs, alors, je veux bien admettre, hein, que historiquement, s'il y avait que la logique des patrons, on travaillerait peut-être encore 70 heures par semaine, on n'aurait peut-être pas les congés payés et tout, et je veux pas nier que la gauche a pu contribuer à une avancée sociale des salariés qui est pas à nier. Mais depuis les années 80, c'est fini, les mecs. Je vous rappelle quand même que c'est l'empafé de Delors, paix à ses cendres. Hein, dommage, j'aurais bien lu un texte de Delors, nous appelons à voter contre la bête immonde, mais cet idiot est mort il y a 6 mois, 98 ans. Bon, plus jeune que Roland Dumas qui est mort à 101 ans. On reprend. Hein, donc, Delors, c'est quand même celui qui a bloqué nos salaires. Avant, on avait un petit chouïa. À chaque fois que la vie elle augmentait, nos salaires, ils augmentaient un petit peu plus. Il nous a bloqué ça. Les socialos, ils nous ont fait le chômage de masse. 3 millions de chômeurs, quand même. Bon, maintenant, il y a beaucoup plus. Les socialos et leurs alliés, ils nous ont fermé toutes les usines. Autrement dit, là où on avait des ouvriers, ben, ça a été terminé. Les ouvriers, ils puaient des pieds, ils coûtaient trop cher et tout. On a délocalisé le travail ailleurs. Bon,
mes socialos, ils nous ont installé l'immigration, avec leurs complices. L'immigration, ça veut dire que les ouvriers qui avant mettaient leurs enfants dans les écoles de la République en espérant profiter de l'ascenseur social, bah, avec le taux d'immigration qu'il y a, c'est râpé. L'immigration, c'est la fin aussi de notre modèle social, des modèles solidaires. Parce que s'il n'y a plus personne qui cotise, bah, c'est évident que c'est fini. Ou alors, on pressure les classes moyennes, ceux qui sont trop riches pour être pauvres, mais ceux qui sont pas assez riches pour profiter des avantages des riches. Donc c'est les classes moyennes, c'est moi, c'est vous et tout. Donc voilà, quoi. La gauche, avec cette nouvelle mesure, qui c'est qui va la payer? Bah, c'est les couillons comme vous et moi. Et le message qui est envoyé après le, comment ça s'appelait, le RMI de Rocard. Le RMI de Rocard, c'est extraordinaire, parce qu'il y avait déjà des aides au chômage et tout. Je vous parlais de mon père, il s'est jamais inscrit au chômage. Il est resté un mois sans bosser, bah, il s'est pas inscrit au chômage et il a trouvé du boulot. Bon, c'était une autre époque, mais quand même, quoi. Donc, bah... Le message, en gros, le message, c'est l'assistanat plutôt que le travail. C'est jeunes, ne faites pas d'efforts, ne travaillez pas, tout vous tombe rôti dans la bouche. Ne faites surtout pas l'effort de trouver du travail pendant l'été pour payer vos études, pour payer votre loyer, pour vous payer une pédiatrie que vous avez envie de vous payer, pour payer vos vacances. Bossez pas, tout va tomber rôti dans la bouche. Et puis pour le boulot, avant on allait faire les vendanges, on allait cueillir les fruits, tout ça. Pas la peine, on appellera des migrants, on appellera des Tunisiens, et puis ça fera des nouveaux électeurs de la gauche. Si je vous dis que cette gauche qui a abandonné complètement le monde du travail, qui a trahi les ouvriers et qui insulte les ouvriers qui votent Front National, Rassemblement National en les traitant de racistes, si je vous dis que cette gauche, c'est vraiment les pires pourritures qui trahissent les ouvriers, les salariés, le monde du travail tous les jours, je suis certain que vous allez me croire. Bonne journée les amis.